Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui, à un moment ou un autre, a probablement perturbé votre sommeil. Cette sensation suffocante qui surgit au milieu de la nuit, la pensée qui parfois interrompt un moment de joie, la peur de la mort. Vous vous êtes déjà surpris à éviter d'y penser? Ou peut-être, au contraire, cette peur domine-t-elle vos pensées, vous empêchant de vivre pleinement? Je sais que c'est un sujet difficile, voire douloureux pour beaucoup, mais si je vous disais qu'il existe une manière de faire face à cette peur et, mieux encore, de l'utiliser pour transformer votre vie. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sens du but si fort que la peur de la mort devient un murmure lointain. Visualisez-vous vivant chaque jour avec une telle intensité et gratitude que l'idée de la fin ne vous paralyse plus, mais vous inspire. Ce n'est pas une fantaisie. C'est une réalité que les anciens stoïciens ont découverte il y a plus de 2000 ans et que je vais partager avec vous aujourd'hui. Une méthode puissante qui non seulement allège le poids écrasant de la peur de la mort, mais qui nous enseigne également à vivre de manière plus pleine et significative. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers cette méthode stoïcienne, étape par étape. Vous apprendrez des techniques pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre relation avec la mortalité. Je ne promets pas d'éliminer complètement la peur. Après tout, nous sommes humains. Mais je garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez des outils puissants pour affronter cette peur d'une manière totalement nouvelle. Alors, si vous êtes prêt pour un voyage transformateur, pour découvrir comment la peur de la mort peut devenir votre plus grand professeur de vie, restez avec moi. Les prochaines minutes pourraient changer non seulement la façon dont vous voyez la mort, mais surtout comment vous choisissez de vivre. Maintenant que nous comprenons l'importance de faire face à la peur de la mort, plongeons au cœur de la philosophie qui nous guidera dans ce voyage, le stoïcisme. Ce n'est pas simplement une théorie poussiéreuse des livres d'histoire. Le stoïcisme est une philosophie vivante et vibrante qui a le pouvoir de transformer profondément notre façon de vivre et de relever les défis de l'existence. Le stoïcisme est né dans la Grèce antique, vers l'an 300 avant Jésus-Christ. Son fondateur, Zénon de Cityon, a commencé à enseigner à Athènes, rassemblant ses élèves dans un lieu connu sous le nom de Stoa Poikile, ou portique peint, d'où vient le nom stoïcisme. Mais ne vous méprenez pas en pensant que c'est une philosophie lointaine et inaccessible. Les principes stoïciens sont étonnamment pratiques et pertinents pour notre vie moderne. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie bonne et heureuse résidait dans le fait de vivre en accord avec la nature et la raison. Ils ne cherchaient pas à fuir les difficultés de la vie, mais à les affronter avec courage et sagesse. Et c'est précisément cette attitude que nous pouvons adopter face à la peur de la mort. 3 figures se distinguent dans le panthéon stoïcien: Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands professeurs de philosophie de Rome, Sénèque, un homme d'État et dramaturge qui conseillait les empereurs, et Marc Aurèle, l'empereur romain lui-même qui écrivait ses réflexions philosophiques tout en menant des campagnes militaires. Chacun d'eux, à sa manière, nous enseigne des leçons précieuses sur la manière d'aborder la mort avec sérénité. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. Il dirait que la peur de la mort ne vient pas de la mort elle-même, mais de notre croyance que la mort est quelque chose de terrible. Si nous changeons cette croyance, nous pouvons changer notre relation avec la mort. Sénèque, quant à lui, nous conseille de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Non pas dans un sens frénétique de tout faire en une fois, mais avec la conscience profonde que notre temps est limité et précieux. Il nous enseigne qu'une vie bien vécue ne craint pas sa fin. Et Marc Aurèle nous rappelle constamment que la mort fait naturellement partie de la vie. Dans ses Pensées pour moi-même, il écrit que nous devons voir chaque respiration, chaque moment, comme un cadeau, sachant qu'un jour, tout cela prendra fin. Mais le stoïcisme va au-delà de ses réflexions sur la mort. Il nous offre un ensemble de principes pour vivre une vie éthique et significative. Les stoïciens valorisaient 4 vertus principales: la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ils croyaient qu'en cultivant ces vertus, nous pouvions faire face à tout défi que la vie nous présentait, y compris la perspective de notre propre mortalité. La sagesse stoïcienne n'est pas seulement une connaissance abstraite, mais la capacité d'appliquer cette connaissance dans notre vie quotidienne.
c'est comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements. Lorsqu'on applique cela à la peur de la mort, on réalise que bien que nous ne puissions pas éviter la mort, nous pouvons choisir comment vivre face à cette réalité. La justice, dans la vision stoïcienne, consiste à traiter les autres avec équité et respect, en reconnaissant notre interconnexion en tant qu'êtres humains. En cultivant cette vertu, nous élargissons notre perspective au-delà de nos préoccupations individuelles, y compris la peur de la mort, et nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le courage stoïcien n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Affronter la peur de la mort nécessite du courage, la volonté de regarder directement notre mortalité et de continuer à vivre avec un but et un sens. La modération, ou la tempérance, nous enseigne à modérer nos réactions émotionnelles. Cela ne signifie pas réprimer les émotions, mais y répondre de manière équilibrée et rationnelle. Appliquée à la peur de la mort, la modération nous aide à éviter que cette peur ne nous domine ou nous paralyse. L'une des idées centrales du stoïcisme est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens nous enseignent à concentrer notre énergie et notre attention uniquement sur ce que nous pouvons influencer directement. La mort en soi est hors de notre contrôle, mais notre attitude à son égard, comment nous vivons sachant que nous sommes mortels, cela est totalement sous notre contrôle. Cette perspective est incroyablement libératrice. Plutôt que de gaspiller de l'énergie à craindre quelque chose d'inévitable, nous pouvons diriger cette énergie pour bien vivre, faire des choix alignés avec nos valeurs et créer un impact positif dans le monde pendant que nous sommes ici. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de la pratique quotidienne. Ils ne croyaient pas que la philosophie devait se limiter à des discussions théoriques. Au lieu de cela, ils ont développé des exercices pratiques pour intégrer leurs principes dans la vie quotidienne. Beaucoup de ces exercices peuvent être adaptés pour nous aider à faire face à la peur de la mort. Par exemple, les stoïciens pratiquaient la contemplation de leur propre mortalité, non pas de manière morbide, mais comme un rappel pour valoriser le présent et vivre avec un but. Ils pratiquaient également la gratitude, reconnaissant que chaque moment de vie est un cadeau, non un droit acquis. Un autre exercice stoïcien puissant est la visualisation des adversités. Les stoïciens nous encouragent à imaginer des scénarios difficiles et à réfléchir à la façon dont nous y réagirions. Cela nous prépare mentalement à affronter des difficultés réelles lorsqu'elles surviennent. Appliqué à la peur de la mort, cet exercice peut nous aider à développer une résilience émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la communauté et de notre responsabilité les uns envers les autres. Les stoïciens voyaient tous les êtres humains comme faisant partie d'une grande famille. Cette perspective nous rappelle que, bien que notre existence individuelle soit finie, nous faisons partie de quelque chose de plus grand qui continue au-delà de nous. Cette idée de continuité peut être réconfortante lorsqu'on fait face à la peur de la mort. Nos actes, nos paroles, l'impact que nous avons sur la vie des autres, tout cela continue même après notre départ. Les stoïciens nous encouragent à vivre d'une manière qui laisse un héritage positif, non par vanité, mais par un sens du devoir envers l'humanité. Le stoïcisme nous offre également une perspective unique sur le temps. Les stoïciens nous rappellent constamment que le passé est révolu, que le futur n'est pas encore arrivé et que le présent est tout ce que nous avons réellement. Cet accent mis sur le moment présent est un antidote puissant à la peur de la mort qui nous pousse souvent à vivre dans le futur, craignant une fin qui n'est pas encore arrivée. En adoptant cette philosophie, nous commençons à voir que le véritable défi n'est pas d'éviter la mort, mais de bien vivre. La peur de la mort nous empêche souvent de vivre, nous maintient dans notre zone de confort, nous fait repousser nos rêves et éviter les risques. Le stoïcisme nous encourage à faire exactement le contraire. Vivre courageusement, relever les défis, rechercher la croissance. Il est important de noter que le stoïcisme ne promet pas d'éliminer complètement la peur de la mort. En tant qu'êtres humains, il est naturel d'avoir un certain niveau d'appréhension face à l'inconnu. Ce que le stoïcisme offre, c'est une manière de mettre cette peur en perspective, de l'empêcher de dominer nos vies. Les principes stoïciens nous rappellent que la vie est précieuse justement parce qu'elle est finie.
Si nous étions immortels, chaque moment perdrait sa valeur unique. C'est la conscience de notre mortalité qui donne urgence et signification à notre existence. En adoptant une perspective stoïcienne, nous commençons à voir la mort non pas comme une fin terrifiante, mais comme une partie naturelle du cycle de la vie. Cela ne signifie pas que nous devons souhaiter la mort ou cesser de valoriser la vie. Au contraire, cela signifie embrasser pleinement la vie, sachant qu'elle est temporaire. Le stoïcisme nous invite à un changement profond de perspective. Plutôt que de voir la mort comme quelque chose qui nous vole la vie, nous pouvons la voir comme quelque chose qui donne à la vie sa valeur et son sens. C'est parce que notre temps est limité que chaque moment est précieux. C'est parce que nous avons une fin que nous sommes motivés à faire quelque chose de significatif avec le temps que nous avons. Cette philosophie millénaire nous offre des outils puissants pour transformer notre peur de la mort en un catalyseur pour une vie plus riche et plus significative. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons développer le courage de regarder directement notre mortalité et utiliser cette conscience pour vivre avec plus de but, de gratitude et de sérénité. Le stoïcisme n'est pas une évasion de la réalité, mais une plongée profonde en elle. Il nous met au défi d'accepter la vie dans son intégralité, avec ses joies et ses tristesses, ses commencements et ses fins. Et dans cette acceptation, nous trouvons une liberté surprenante, la liberté de vivre authentiquement, courageusement et pleinement, sans être paralysés par la peur de l'inévitable. À mesure que nous poursuivons notre exploration de la méthode stoïcienne pour surmonter la peur de la mort, nous emporterons avec nous ces principes fondamentaux. Ils seront notre boussole, nous guidant à travers les défis émotionnels et philosophiques que nous rencontrerons. Avec le stoïcisme comme notre fondation, nous sommes prêts à faire le prochain pas dans notre voyage de transformation. La perspective stoïcienne sur la mort est révolutionnaire et libératrice. Les stoïciens voyaient la mort non pas comme une tragédie à craindre, mais comme un fait naturel de l'existence à accepter et même à embrasser comme une partie intégrante de la vie. Épictète, l'un des piliers du stoïcisme, nous enseigne « N'aie pas peur de la mort. Aie peur, oui, de ne jamais commencer à vivre. » Cette phrase puissante nous invite à réfléchir sur la manière dont la peur de la mort peut nous empêcher de vivre pleinement. Épictète nous met au défi de nous concentrer non pas sur la fin inévitable, mais sur la qualité de notre existence ici et maintenant. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses Pensées pour moi-même « Tu as vécu comme si tu allais vivre pour toujours. La nature humaine n'a pas été prise en compte, mais maintenant elle l'est. Un homme doit quitter cette vie comme une olive mûre, louant l'arbre qui l'a produite et reconnaissant envers la branche qui l'a soutenue. » Cette métaphore belle et profonde nous rappelle que notre mort, tout comme la chute d'un fruit mûr, est un processus naturel et même beau lorsqu'il est vu sous le bon angle. Sénèque, un autre grand stoïcien, nous offre une perspective unique. La mort est une libération de la douleur, une fin à tous les maux, au-delà de laquelle nos souffrances ne peuvent aller. Il nous invite à voir la mort non pas comme une punition, mais comme un repos final, une libération des douleurs et des luttes de la vie. Les stoïciens nous enseignent que l'inévitabilité de la mort ne doit pas être une cause de désespoir, mais un appel à vivre avec un but et une urgence. Ils soutiennent que c'est précisément parce que nous sommes mortels que chaque moment de notre vie gagne une valeur inestimable. Le concept de memento mori, ou « souviens-toi que tu vas mourir », était central pour les stoïciens. Loin d'être une réflexion morbide, c'était un rappel de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Non pas dans un sens hédoniste de rechercher le plaisir à tout prix, mais avec l'intention de vivre vertueusement, de faire des choix significatifs et de valoriser chaque moment. Les stoïciens nous enseignent que la mort n'est pas quelque chose de séparé de la vie, mais une partie intrinsèque de celle-ci. Depuis le moment où nous naissons, nous mourons. Chaque jour qui passe est un jour de moins de vie. Mais au lieu de nous paralyser, cette conscience doit nous motiver à vivre avec plus d'intensité et de sens. L'acceptation de la mort dans la philosophie stoïcienne ne signifie pas une résignation passive. Au contraire, c'est une acceptation active qui nous libère pour vivre plus pleinement. En acceptant notre mortalité, nous nous libérons du poids écrasant de la peur de la mort et gagnons la liberté de nous concentrer sur ce qui importe vraiment dans nos vies,
Les stoïciens nous rappellent également que la mort est le grand égalisateur. Peu importe à quel point nous sommes riches, puissants ou célèbres, nous partageons tous le même destin final. Cette perspective nous aide à garder l'humilité et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nos actions, notre caractère, l'impact que nous avons sur le monde qui nous entoure. La vision stoïcienne de la mort nous invite à élargir notre perspective temporelle. Plutôt que de nous voir comme des individus isolés, avec des vies limitées, nous sommes encouragés à nous voir comme faisant partie d'un continuum plus large de l'existence humaine. Nos actions et nos choix ont des répercussions qui vont au-delà de nos vies individuelles. Les stoïciens nous enseignent que la véritable immortalité ne réside pas dans le fait de vivre pour toujours, mais dans le fait de vivre de manière à laisser un impact durable. Nos idées, nos actions, le bien que nous faisons, tout cela continue longtemps après notre départ. Ils nous rappellent également que la mort donne un sens à la vie. Si nous étions immortels, nos actions perdraient leur urgence et leur signification. C'est la conscience de notre mortalité qui nous pousse à accomplir, à créer, à aimer intensément. La perspective stoïcienne sur la mort nous invite à un changement profond de mentalité. Plutôt que de voir la mort comme une ennemie à craindre et à éviter à tout prix, nous pouvons la voir comme une partie naturelle et même bénéfique de l'existence. Elle nous donne un délai, une urgence qui peut nous motiver à vivre de manière plus authentique et significative. Les stoïciens nous enseignent que la meilleure façon de nous préparer à la mort est de bien vivre. En cultivant la vertu, en faisant des choix alignés avec nos valeurs les plus profondes et en cherchant à avoir un impact positif sur le monde, nous créons une vie qui vaut la peine d'être vécue et une mort qui peut être affrontée avec sérénité et même gratitude. Cette perspective nous libère du poids paralysant de la peur de la mort. Lorsque nous acceptons notre mortalité comme un fait de la vie, nous gagnons la liberté de concentrer notre énergie et notre attention sur le présent, sur ce que nous pouvons contrôler et influencer. La vision stoïcienne de la mort offre également du réconfort face à la perte de proches. Bien que la douleur de la perte soit réelle et valide, les stoïciens nous rappellent que la mort fait naturellement partie de la vie et que nous honorons mieux ceux que nous avons perdus en vivant bien et en portant leur héritage. En fin de compte, la perspective stoïcienne sur la mort nous invite à une vie plus consciente, plus intentionnelle et plus significative. En embrassant notre mortalité, paradoxalement, nous devenons plus vivants. Chaque moment gagne une nouvelle profondeur et signification lorsqu'on le voit dans le contexte d'une vie finie. Cette philosophie nous met au défi de vivre de manière à ce que, lorsque notre heure viendra, nous puissions regarder en arrière sans regret, sachant que nous avons bien vécu, que nous avons fait une différence, que nous avons aimé intensément. Les stoïciens nous montrent que la véritable victoire sur la mort ne réside pas dans son évitement, mais dans le fait de vivre de manière à la rendre sans importance. En adoptant cette perspective, nous commençons à voir que le véritable défi n'est pas comment mourir, mais comment vivre. Et c'est dans ce changement de focus que nous trouvons la clé pour surmonter notre peur de la mort et embrasser pleinement la vie dans toute sa beauté, sa complexité et sa finitude. La peur de la mort est l'une des émotions les plus profondes et universelles de l'expérience humaine. Pour comprendre comment la surmonter, nous devons d'abord examiner ses racines psychologiques et culturelles. Au niveau le plus fondamental, la peur de la mort est liée à notre instinct de survie. Nos cerveaux sont programmés pour nous maintenir en vie et l'idée de la mort va à l'encontre de cet instinct fondamental. Cette peur primitive est enracinée dans notre système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions et de la réponse de lutte ou de fuite. De plus, la peur de la mort est intimement liée à la peur de l'inconnu. La mort est le plus grand mystère de l'existence humaine et l'inconnu génère souvent de l'anxiété. Nous ne savons pas ce qui se passe après la mort et cette incertitude peut être profondément perturbante pour beaucoup de gens. Un autre aspect psychologique de la peur de la mort est la peur de la perte d'identité. Nous sommes des êtres conscients, avec des souvenirs, des relations et un sens de soi. L'idée que tout cela puisse simplement cesser d'exister est difficile à comprendre et à accepter pour beaucoup. La peur de la mort peut aussi être liée à la peur de laisser des choses inachevées. Beaucoup de gens craignent de mourir avant d'avoir réalisé leurs rêves, résolu des conflits
ou laisser un héritage significatif. Cette peur est liée à notre besoin de trouver du sens et un but dans la vie. Notre culture moderne joue un rôle significatif dans l'alimentation de la peur de la mort. Nous vivons dans une société qui souvent nie ou cache la mort. Contrairement aux générations passées qui avaient un contact plus étroit avec la mort à travers des taux de mortalité infantile plus élevés et une espérance de vie plus courte, beaucoup d'entre nous aujourd'hui peuvent passer des décennies sans être confrontés directement à la mort. Les médias et la culture populaire dépeignent souvent la mort de manière sensationnaliste ou effrayante, renforçant les associations négatives. De plus, notre culture valorise la jeunesse et la vitalité, marginalisant souvent les personnes âgées et évitant les discussions sur le vieillissement et la mortalité. Le système médical moderne, avec son accent sur la prolongation de la vie à tout prix, peut aussi contribuer à la peur de la mort. Bien que les avancées médicales aient grandement amélioré notre qualité de vie, elles ont aussi créé l'illusion que la mort est quelque chose qui peut être indéfiniment retardé ou même vaincu. Il est important de distinguer entre la peur rationnelle et irrationnelle de la mort. Un certain degré de préoccupation concernant la mort est normal et même adaptatif. Il nous motive à prendre des précautions pour préserver notre vie et notre santé. Cependant, lorsque cette peur devient excessive ou paralysante, nous empêchant de vivre pleinement, elle devient irrationnelle et nuisible. La peur irrationnelle de la mort peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes développent une anxiété sévère ou des attaques de panique en pensant à la mort. D'autres peuvent devenir excessivement prudentes, évitant des activités qu'elles perçoivent comme risquées, même lorsque le risque réel est minime. Dans des cas extrêmes, cette peur peut mener à la thanatophobie, une peur pathologique de la mort qui peut sérieusement interférer avec la qualité de vie. Un autre aspect important à considérer est la manière dont différentes cultures et religions façonnent nos attitudes envers la mort. Certaines traditions voient la mort comme une transition vers une autre forme d'existence, ce qui peut réduire la peur qui y est associée. D'autres mettent l'accent sur l'importance d'accepter la mort comme une partie naturelle du cycle de la vie. La peur de la mort peut aussi être liée à des expériences personnelles traumatisantes, comme la perte prématurée d'un être cher ou des expériences de mort imminente. Ces expériences peuvent intensifier la peur de la mort, mais peuvent aussi, dans certains cas, mener à une plus grande appréciation de la vie. Il est crucial de reconnaître que la peur de la mort n'est pas uniforme tout au long de la vie. Elle tend à être plus prononcée dans la jeunesse et la quarantaine, souvent diminuante avec l'âge. Cela peut être dû à une plus grande acceptation de la mortalité qui vient avec l'âge, ou simplement parce que d'autres préoccupations deviennent plus pressantes. Comprendre les racines de la peur de la mort est la première étape pour la surmonter. En reconnaissant que cette peur fait partie normale de l'expérience humaine, nous pouvons commencer à l'aborder de manière plus constructive. Nous pouvons apprendre à distinguer entre les préoccupations rationnelles concernant la mort et les peurs irrationnelles qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement. La perspective stoïcienne nous offre des outils précieux pour faire face à cette peur. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos attitudes, nos actions, la manière dont nous choisissons de vivre, plutôt que de nous inquiéter de l'inévitable. Ils nous rappellent que ce n'est pas la mort elle-même que nous devons craindre, mais une vie non vécue pleinement. En examinant notre peur de la mort, nous pouvons commencer à voir comment elle façonne nos choix et nos comportements. Nous pouvons nous demander si nous évitons certaines expériences ou opportunités à cause d'une peur excessive. Nous pouvons réfléchir à la manière dont nous pourrions vivre différemment si nous acceptions plus pleinement notre mortalité. La peur de la mort, lorsqu'elle est examinée de près, révèle souvent des peurs plus profondes, peur de ne pas avoir vécu de manière significative, peur du regret, peur de laisser des choses inachevées. Reconnaître ces peurs sous-jacentes peut nous aider à aborder directement les questions qui nous préoccupent réellement. Paradoxalement, accepter notre mortalité peut nous mener à une appréciation plus profonde de la vie. Lorsque nous reconnaissons que notre temps est limité, chaque moment devient plus précieux. Nous pouvons être motivés à vivre avec plus de but, à exprimer notre amour plus ouvertement, à poursuivre nos rêves avec plus d'urgence. La peur de la mort, lorsqu'elle est abordée avec conscience et courage,
peut devenir un catalyseur pour la croissance personnelle et une vie plus authentique. Elle nous met au défi d'examiner nos priorités, de clarifier nos valeurs et de vivre en accord avec elles. À mesure que nous avançons dans notre exploration de la méthode stoïcienne pour surmonter la peur de la mort, nous emporterons avec nous cette compréhension plus profonde des racines de notre peur. Armés de ce savoir, nous serons mieux équipés pour affronter nos peurs et les transformer en une force qui enrichit notre vie, plutôt que de la limiter. La méthode stoïcienne pour surmonter la peur de la mort est une approche pratique et puissante qui repose sur des exercices mentaux et des changements de perspective. Explorons certaines des techniques les plus efficaces que les stoïciens ont développées pour affronter la mortalité avec courage et sérénité. Le premier exercice est la visualisation de sa propre mort. Cela peut sembler effrayant au début, mais c'est une pratique transformante. Commencez par consacrer quelques minutes par jour à imaginer votre propre fin, non pas de manière morbide ou angoissante, mais comme un observateur neutre. Visualisez comment serait votre dernier jour, vos dernières heures. Que penseriez-vous? Que ressentiriez-vous? Qui serait à vos côtés? Cet exercice ne vise pas à provoquer la peur, mais à créer de la familiarité. En confrontant régulièrement l'idée de notre propre mort, nous réduisons progressivement son pouvoir de nous terrifier. C'est comme se confronter à une peur de manière contrôlée. Avec le temps, la peur perd de son intensité. De plus, cette pratique nous aide à gagner en perspective. Souvent, nous réalisons que nos préoccupations quotidiennes sont insignifiantes face à notre mortalité. Cela nous aide à prioriser ce qui compte vraiment dans nos vies. Le deuxième exercice stoïcien est la pratique de la gratitude quotidienne pour la vie. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que l'air que vous respirez, la nourriture que vous mangez ou les personnes que vous aimez. Cette pratique change notre focus de la peur de la mort à l'appréciation de la vie. Plus nous ressentons de la gratitude pour le présent, moins nous nous inquiétons de l'avenir incertain. La gratitude nous ancre dans le maintenant, nous rappelant que chaque moment de vie est un cadeau précieux. Essayez de faire cela dès que vous vous réveillez. Avant de vous lever du lit, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela établit un ton positif pour la journée et nous rappelle de valoriser chaque moment que nous avons. La troisième technique est l'extension de la perspective temporelle. Les stoïciens nous encouragent à penser au-delà de nos vies individuelles, à nous voir comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Prenez le temps de réfléchir à l'immensité du temps et de l'univers. Pensez à l'histoire de l'humanité, aux milliards de personnes qui ont vécu avant vous et aux milliards qui viendront après. Contemplez l'âge de l'univers, les milliards d'années qui se sont écoulées avant votre naissance et les milliards qui suivront après votre mort. Cet exercice nous aide à réaliser que notre vie individuelle, bien que précieuse pour nous, n'est qu'un petit point dans la ligne du temps cosmique. Cela ne diminue pas notre valeur, mais nous libère de la pression écrasante d'essayer de rendre notre vie éternellement significative. La quatrième pratique est la méditation sur la transience de toute chose. Observez le monde autour de vous et réfléchissez à la manière dont tout est en constante évolution. Les saisons changent, les gens vieillissent, les villes se transforment, même les montagnes, avec le temps, s'érodent. Cet exercice nous aide à accepter le changement comme une partie naturelle et inévitable de la vie. La mort est simplement le dernier changement que nous expérimentons tous. En nous familiarisant avec la transience sous toutes ses formes, l'idée de la mort devient moins terrifiante. Une autre technique puissante est l'amour fati, ou l'amour du destin. C'est un concept stoïcien qui nous met au défi d'accepter et même d'embrasser tout ce qui se passe dans nos vies, y compris notre éventuelle mort. Il ne s'agit pas de résignation passive, mais d'acceptation active. Pratiquez en disant oui aux événements de votre vie, même les plus difficiles. Lorsque vous faites face à des difficultés, essayez de voir comment elles peuvent être des opportunités de croissance. Appliquez cela à la pensée de la mort. Voyez-la non pas comme une fin tragique, mais comme la conclusion naturelle d'une vie bien vécue. Les stoïciens pratiquaient également la technique de vivre comme si vous étiez déjà mort. Cela ne signifie pas abandonner la vie, mais vivre avec la conscience aiguë que chaque jour pourrait être le dernier. Commencez chaque matin en pensant « Et si c'était mon dernier jour, comment le vivrais-je »
Cette pratique nous libère des préoccupations triviales et nous motive à vivre avec un but et une urgence. Elle nous rappelle de dire les choses qui doivent être dites, de faire les choses qui comptent vraiment, de vivre selon nos valeurs les plus profondes. Une autre technique stoïcienne est la pratique de la vertu. Les stoïciens croyaient que vivre une vie vertueuse, avec sagesse, justice, courage et modération, était la clé d'une bonne vie et d'une bonne mort. Concentrez-vous sur le développement de ces vertus dans votre vie quotidienne. En vivant selon vos principes les plus élevés, vous développez un sentiment de satisfaction et d'accomplissement qui peut soulager la peur de la mort. Vous savez que vous avez bien vécu, quel que soit le temps que vous avez eu. Enfin, les stoïciens pratiquèrent la technique de voir de haut. Imaginez-vous flottant au-dessus de votre vie, la voyant d'une perspective plus large. De là, observez vos problèmes, vos préoccupations, vos peurs. Voyez comment ils semblent petits dans cette vue plus large. Cette pratique nous aide à obtenir une perspective plus équilibrée sur nos vies et nos peurs. Elle nous rappelle que, bien que notre vie soit importante pour nous, elle n'est qu'une petite partie d'un tableau beaucoup plus grand. Souvenez-vous, ces pratiques ne visent pas à éliminer complètement la peur de la mort. Un certain niveau d'appréhension est naturel et même utile. L'objectif est de réduire la peur à un niveau gérable, où elle ne nous empêche pas de vivre pleinement. Pratiquez ces techniques régulièrement. Comme toute compétence, faire face à la peur de la mort nécessite une pratique constante. Avec le temps, vous pourriez découvrir que votre peur diminue, remplacée par une acceptation sereine et même une appréciation plus profonde de la vie. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous adoptez une approche proactive pour faire face à la peur de la mort. Vous transformez cette peur d'une force paralysante en un catalyseur pour une vie plus riche, plus significative et plus authentique. Surmonter la peur de la mort grâce à la méthode stoïcienne n'est pas seulement une façon d'atténuer l'anxiété, mais aussi un chemin vers une vie plus riche et plus significative. Les bénéfices de cette pratique sont profonds et étendus, affectant pratiquement tous les aspects de notre existence. Le premier et le plus évident bénéfice est la libération de l'anxiété paralysante que la peur de la mort peut causer. Beaucoup de gens vivent avec une peur constante et sous-jacente de la mort qui les empêche de profiter pleinement de la vie. En confrontant et en acceptant notre mortalité, nous nous libérons de ce fardeau. Cette liberté nous permet de vivre plus pleinement dans le présent, sans l'ombre constante de la peur obscurcissant notre expérience. Cette acceptation de la mort nous rend plus vivants. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est vrai. Lorsque nous acceptons que notre temps est limité, chaque moment prend un nouveau sens et une nouvelle urgence. Les couleurs semblent plus vibrantes, les expériences plus intenses, les relations plus précieuses. C'est comme si la conscience de notre mortalité augmentait notre capacité à vivre et à apprécier la vie. La pratique stoïcienne augmente également considérablement notre appréciation du présent. Lorsque nous nous libérons de l'anxiété concernant l'avenir, y compris notre mort éventuelle, et des regrets concernant le passé, nous devenons plus capables de nous concentrer sur l'ici et maintenant. Cela conduit à une plus grande pleine conscience dans notre vie quotidienne. Nous commençons à remarquer et à valoriser les petites choses qui passaient auparavant inaperçues, le goût d'un repas, la sensation du soleil sur notre peau, la beauté d'un coucher de soleil. De plus, surmonter la peur de la mort nous donne une perspective plus claire sur ce qui importe vraiment dans la vie. Lorsque nous confrontons notre mortalité, nos priorités tendent à s'aligner plus clairement avec nos valeurs les plus profondes. Les préoccupations triviales et les conflits mesquins perdent de leur importance. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur ce que nous voulons vraiment réaliser et expérimenter dans notre vie limitée. Cette clarté de but peut mener à des décisions de vie plus audacieuses et plus authentiques. Lorsque nous ne sommes plus paralysés par la peur de la mort, nous devenons plus disposés à prendre des risques significatifs, à poursuivre nos rêves, à vivre en accord avec nos convictions. Nous pouvons nous sentir plus enclins à changer de carrière, à lancer une nouvelle entreprise, à voyager vers des endroits lointains ou à exprimer nos sentiments les plus profonds à ceux que nous aimons. L'acceptation de la mort peut également améliorer considérablement nos relations. Lorsque nous reconnaissons la nature finie de nos connexions, nous avons tendance à valoriser davantage les personnes dans nos vies. Nous pouvons devenir plus patients, plus compatissants, plus disposés à pardonner.
La peur de la perte peut nous faire apprécier plus profondément ceux que nous aimons, conduisant à des connexions plus profondes et plus significatives. Un autre avantage important est l'augmentation de la résilience émotionnelle. En confrontant et en acceptant la plus grande peur de toutes, la mort, nous devenons plus capables de faire face à d'autres peurs et défis de la vie. Les problèmes qui semblaient autrefois écrasants peuvent sembler plus gérables lorsqu'ils sont vus à travers le prisme de notre mortalité. La pratique stoïcienne d'accepter la mort peut aussi nous mener à une gratitude plus profonde pour la vie. Lorsque nous voyons chaque jour comme un cadeau et non comme un droit acquis, nous développons une appréciation profonde pour toutes les expériences que la vie nous offre, tant les joyeuses que les défiantes. De plus, surmonter la peur de la mort peut nous conduire à un sentiment de connexion plus profond avec le monde qui nous entoure. Lorsque nous nous voyons comme faisant partie du flux naturel de la vie et de la mort, nous pouvons nous sentir plus connectés à la nature, à l'humanité dans son ensemble, et au cosmos en général. Cela peut conduire à un sentiment de paix et d'appartenance qui transcende notre peur individuelle. L'acceptation de la mort peut également nous inspirer à laisser un héritage positif. Lorsque nous reconnaissons que notre temps est limité, nous pouvons nous sentir plus motivés à faire une différence positive dans le monde, à créer quelque chose qui dure au-delà de nous-mêmes, que ce soit à travers notre travail, nos relations ou notre impact dans la communauté. Du point de vue de la santé, surmonter la peur de la mort peut avoir des bénéfices tangibles. Le stress chronique associé à l'anxiété concernant la mort peut avoir des impacts négatifs sérieux sur notre santé physique et mentale. En réduisant ce stress, nous pouvons expérimenter des améliorations de notre santé générale, y compris un meilleur sommeil, une meilleure digestion et une meilleure fonction immunitaire. Enfin, et peut-être le plus profond, surmonter la peur de la mort grâce à la méthode stoïcienne peut nous conduire à un sentiment de liberté existentielle. Lorsque nous acceptons pleinement notre mortalité, nous nous libérons non seulement de la peur de la mort, mais aussi de beaucoup d'autres peurs et anxiétés qui nous retiennent. Nous devenons plus libres d'être authentiquement nous-mêmes, de vivre selon nos valeurs les plus profondes, d'embrasser pleinement l'aventure de la vie. En essence, la méthode stoïcienne de surmonter la peur de la mort n'est pas seulement une question de bien mourir, mais de bien vivre. C'est un chemin vers une vie plus pleine, plus significative et plus authentique. En confrontant et en acceptant notre mortalité, paradoxalement, nous devenons plus vivants que jamais. Appliquer la méthode stoïcienne pour surmonter la peur de la mort dans la vie réelle nécessite une pratique constante et un changement graduel de mentalité. Explorons comment mettre en œuvre ces idées dans notre quotidien, en illustrant avec des histoires inspirantes et en fournissant des conseils pratiques. Commencez par incorporer la pratique du memento mori dans votre routine quotidienne. Cela peut être aussi simple que de garder un petit rappel de la mortalité sur votre bureau. Certains pratiquants modernes utilisent un crâne en miniature ou un sablier. L'objectif n'est pas d'être morbide, mais de se rappeler doucement de la nature finie de la vie. Jean, un cadre de 45 ans, a adopté cette pratique après une frayeur de santé. Il a placé un petit sablier sur son bureau au travail. Chaque fois qu'il le regardait, il se demandait « Si je n'avais que ce temps restant, comment l'utiliserais-je » Cela l'a conduit à prioriser des projets significatifs et à passer plus de temps avec sa famille. Après 6 mois, Jean a rapporté se sentir plus concentré, moins stressé et plus satisfait de sa vie. Une autre technique puissante est la pratique de la gratitude quotidienne. Chaque soir avant de dormir, énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut transformer votre perspective en focalisant votre attention sur ce que vous avez, plutôt que sur ce que vous craignez de perdre. Marie, une enseignante de 60 ans, a adopté cette habitude après avoir perdu son mari. Au début, elle luttait contre la peur constante de sa propre mort. Mais en pratiquant la gratitude quotidiennement, elle a commencé à apprécier plus profondément les moments simples de la vie, le sourire d'un élève, la chaleur du soleil, une tasse de thé avec une amie. Peu à peu, sa peur de la mort a diminué, remplacée par une appréciation plus profonde de la vie. Incorporez la méditation sur la transience dans vos promenades quotidiennes. Observez les changements saisonniers dans les arbres, le flux d'une rivière, les nuages passant dans le ciel. Réfléchissez à la manière dont tout est en constante évolution, y compris vous-même.
Carlos, un artiste de 35 ans, faisait cela pendant ses promenades matinales dans le parc. Il remarquait comment les feuilles changèrent de couleur, comment les fleurs fleurissaient et se fanaient. Avec le temps, il a commencé à voir la mort non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une partie naturelle du cycle de la vie. Cela n'a pas seulement allégé sa peur de la mort, mais a aussi inspiré une nouvelle série de peintures célébrant les saisons de la vie. Pour faire face aux pertes et au deuil, en utilisant la perspective stoïcienne, pratiquez l'exercice de préméditation des adversités. Imaginez perdre quelque chose ou quelqu'un d'important pour vous. Réfléchissez à la manière dont vous géreriez cette perte. Comment vous continueriez à vivre? Anna, une thérapeute de 50 ans, utilisait cette technique avec ses clients qui luttaient contre la peur de la mort. Elle les guidait à travers une visualisation de leur propre mort, en se concentrant non pas sur la peur, mais sur la manière dont ils aimeraient être rappelés, quel héritage ils aimeraient laisser. Beaucoup de ses clients ont rapporté que cet exercice, bien que difficile, les a aidés à clarifier leurs valeurs et à vivre de manière plus intentionnelle. Appliquez le principe stoïcien de vous concentrer uniquement sur ce qui est sous votre contrôle. Lorsque la peur de la mort surgit, demandez-vous « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle en ce moment ?» Concentrez votre énergie sur des actions constructives au lieu de vous inquiéter de l'inévitable. Pierre, un entrepreneur de 40 ans, utilisait cette technique pour faire face à l'anxiété concernant sa santé. Au lieu de s'inquiéter constamment des maladies potentielles, il se concentrait sur ce qu'il pouvait contrôler, son alimentation, l'exercice, les contrôles réguliers. Cela n'a pas seulement amélioré sa santé, mais a également réduit significativement son anxiété. Pratiquez l'amor fati, l'amour du destin. Lorsque vous faites face à des défis ou des pertes, essayez de voir comment ils peuvent être des opportunités de croissance. Demandez-vous, comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir une meilleure personne? Lucie, une athlète de 28 ans, a appliqué ce principe après une blessure qui a mis fin à sa carrière. Au lieu de désespérer, elle a vu cela comme une opportunité d'explorer d'autres intérêts. Elle est devenue une entraîneuse à succès, aidant d'autres athlètes à gérer les blessures et les transitions de carrière. Incorporez la pratique stoïcienne de vivre selon la vertu dans votre vie quotidienne. Concentrez-vous sur des actions qui s'alignent avec vos valeurs les plus profondes, bonté, courage, justice, sagesse. Cela peut vous donner un sens de but et de réalisation qui transcende la peur de la mort. Michel, un avocat de 55 ans, a appliqué cela en décidant de consacrer une partie de son temps à des affaires pro bono pour des personnes qui ne pouvaient pas se permettre de payer une représentation légale. Il a découvert que ce travail significatif n'a pas seulement réduit son anxiété concernant la mort, mais a également apporté un nouveau sens de but à sa carrière. Enfin, souvenez-vous que surmonter la peur de la mort est un processus, pas une destination finale. Soyez patient et gentil avec vous-même. Célébrez les petits progrès et voyez les reculs comme des opportunités d'apprentissage. Mettre en œuvre ces pratiques dans la vie réelle nécessite un engagement et une constance. Commencez petit, peut-être avec 5 minutes de réflexion quotidienne, et augmentez progressivement à mesure que vous vous sentez à l'aise. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas d'éliminer complètement la peur de la mort, mais de développer une relation plus saine et équilibrée avec notre mortalité. À mesure que vous incorporez ces pratiques dans votre vie, vous pourriez découvrir que non seulement la peur de la mort diminue, mais que votre appréciation pour la vie augmente significativement. Vous pourriez devenir plus présent, plus reconnaissant et plus intentionnel dans vos choix et vos actions. Et cela, en fin de compte, est le véritable cadeau de la méthode stoïcienne. Non seulement une bonne mort, mais une vie bien vécue. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage en explorant la méthode stoïcienne pour surmonter la peur de la mort. Récapitulons les points principaux que nous avons appris. Premièrement, nous avons compris que la peur de la mort est naturelle, mais qu'elle n'a pas besoin de nous paralyser. Les stoïciens nous ont enseigné que l'acceptation de notre mortalité peut en fait nous rendre plus vivants. Deuxièmement, nous avons exploré des pratiques puissantes comme le memento mori, la gratitude quotidienne et la méditation sur la transience. Ces outils ne sont pas seulement philosophiques, mais pratiques que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Troisièmement, nous avons vu comment l'acceptation de la mort peut nous amener à vivre avec plus de but,
à valoriser davantage nos relations et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quatrièmement, nous avons appris que surmonter la peur de la mort ne consiste pas à ne plus ressentir de peur, mais à ne pas laisser cette peur nous empêcher de vivre pleinement. Et cinquièmement, nous avons découvert que ce voyage ne concerne pas seulement comment bien mourir, mais surtout comment bien vivre. Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'une transformation qui se produit du jour au lendemain. C'est une pratique continue, un chemin que nous parcourons jour après jour. Il y aura des moments de clarté et des moments de doute. L'important est de continuer à avancer, de continuer à pratiquer. Maintenant, je veux entendre de vous. Comment cette vidéo a-t-elle impacté votre vision de la mort et de la vie? Quelles pratiques stoïciennes avez-vous l'intention d'incorporer dans votre routine? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà senti submergé au travail, comme si vous étiez sur le point d'exploser à tout moment? Imaginez-vous assis à votre bureau, entouré de délais serrés, de courriels interminables et de collègues exigeants. Votre cœur s'accélère, votre respiration devient courte, et vous sentez que vous perdez le contrôle. Je sais exactement ce que c'est, car j'ai déjà été là. Mais si je vous disais qu'il existe une façon de trouver la paix et la clarté mentale, même au milieu du chaos du bureau, une technique si discrète que personne autour de vous ne remarquerait que vous êtes en train de la pratiquer? Aujourd'hui, je vais partager avec vous le secret du mindfulness stoïque, un outil puissant qui a complètement transformé ma vie professionnelle et peut faire de même pour vous. Il ne s'agit pas seulement de respirer profondément ou de penser positivement. C'est une approche révolutionnaire qui combine la sagesse millénaire des stoïciens avec des techniques modernes de pleine conscience. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment 1. Restez calme face aux critiques injustes de votre patron. 2. Augmentez votre concentration et votre productivité, même dans un environnement plein de distractions. 3. Gérez des collègues difficiles sans perdre votre calme. 4. Prendre des décisions plus sages sous pression. 5. Transformer le stress en une source de croissance personnelle. Si vous en avez assez de vous sentir à la merci des circonstances, si vous voulez reprendre le contrôle de votre esprit et de vos émotions au travail, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous à découvrir comment pratiquer le mindfulness stoïque de manière si naturelle que personne autour de vous ne le remarquera. Mais tout le monde remarquera la différence en vous. Embarquons ensemble dans ce voyage de transformation. Votre bureau est sur le point de devenir votre dojo personnel de sagesse stoïque. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Plongeons dans la première technique puissante du mindfulness stoïque, la respiration stoïque. Cette pratique est la base de tout notre travail, car elle nous permet d'ancrer notre esprit dans le moment présent, même au milieu du chaos du bureau. La respiration stoïque ne consiste pas seulement à respirer profondément lorsque vous vous sentez stressé. C'est une technique raffinée qui combine la concentration sur la respiration avec des principes stoïciens fondamentaux. Elle commence par la prise de conscience de votre respiration naturelle. Observez l'air entrer et sortir de vos poumons, sans essayer de le changer au début. Ce simple acte d'observation commence déjà à calmer votre esprit. Maintenant, ajoutons la couche stoïque. Pendant que vous respirez, rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. À chaque inspiration, visualisez-vous absorbant de la force et de la clarté. À chaque expiration, relâchez la tension et les préoccupations concernant des choses qui échappent à votre contrôle. La beauté de cette technique est que vous pouvez la pratiquer à tout moment, sans que personne ne le remarque. Vous êtes assis dans une réunion stressante, respirez stoïquement. Face à un délai serré, quelques moments de respiration stoïque peuvent rétablir votre équilibre. Pratiquons ensemble. Commencez par respirer normalement. Maintenant, allongez doucement votre inspiration pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 2 secondes. Expirez lentement pendant 6 secondes. Répétez ce cycle 4 fois. Pendant ce processus, gardez à l'esprit le principe stoïque de vous concentrer uniquement sur ce qui est sous votre contrôle. Dans ce cas, votre respiration et vos réactions internes. Cette pratique non seulement calme votre système nerveux,
mais elle entraîne également votre esprit à rester centré au milieu des distractions. Avec le temps, vous remarquerez que vous pouvez rester calme dans des situations qui vous auraient auparavant rendu anxieux ou irrité. Incorporez la respiration stoïque dans votre routine quotidienne. Commencez votre journée par 5 minutes de cette pratique avant de quitter la maison. Utilisez-la pendant de petites pauses au travail, peut-être pendant que votre ordinateur démarre ou entre les réunions. Faites-en votre rituel secret avant d'entrer dans des situations difficiles. Rappelez-vous, la constance est cruciale. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Bientôt, vous vous retrouverez à recourir automatiquement à la respiration stoïque en moment de stress, sans même y penser. Un avantage supplémentaire de cette technique est qu'elle améliore votre posture. En vous concentrant sur la respiration, vous vous asseyez naturellement plus droit, ce qui est non seulement bon pour votre santé, mais projette également une image de confiance et de compétence à vos collègues. À mesure que vous maîtrisez la respiration stoïque, vous remarquerez des changements subtils mais profonds. Votre capacité à rester concentré pendant de longues réunions augmentera. Vous répondrez aux courriels urgents avec plus de calme et de clarté. Les délais serrés ne déclencheront plus votre alarme interne de panique. Cette technique sert également de rappel physique des principes stoïciens. Chaque respiration consciente est une affirmation silencieuse, que vous choisissez votre réponse au monde qui vous entoure, plutôt que de réagir impulsivement. Essayez d'utiliser la respiration stoïque avant de prendre des décisions importantes. Vous découvrirez qu'elle clarifie votre esprit, vous permettant d'évaluer la situation avec plus d'objectivité, une compétence cruciale que les anciens stoïciens valorisaient beaucoup. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette pratique apparemment simple. La respiration stoïque est votre outil secret pour maintenir votre calme dans un environnement de travail agité. C'est votre bouclier contre le stress, votre ancre dans la tempête des exigences quotidiennes. Avec une pratique régulière, la respiration stoïque deviendra votre seconde nature. Vous l'utiliserez sans y penser, transformant chaque défi au travail en une opportunité de renforcer votre résilience mentale. C'est le premier pas pour devenir véritablement inébranlable face aux pressions du monde de l'entreprise. À mesure que nous maîtrisons cette technique, nous préparons le terrain pour des pratiques plus avancées du mindfulness stoïque. La respiration stoïque est votre porte d'entrée vers une toute nouvelle manière de vivre votre environnement de travail, une où vous êtes aux commandes, peu importe ce qui se passe autour de vous. Rappelez-vous, chaque respiration est une chance de réaffirmer votre engagement envers la croissance personnelle et l'excellence professionnelle. Utilisez cet outil avec sagesse et fréquence et vous verrez des transformations remarquables dans votre vie professionnelle et au-delà. Explorons maintenant l'une des techniques les plus puissantes du stoïcisme, la visualisation négative, également connue sous le nom de premeditatio malorum. Cette pratique peut sembler contradictoire à première vue, mais c'est un outil incroyablement efficace pour cultiver la résilience et la gratitude dans l'environnement de travail. La visualisation négative consiste à imaginer des scénarios difficiles ou adverses qui pourraient se produire dans votre vie professionnelle. Le but n'est pas de s'inquiéter ou de se stresser, mais de préparer votre esprit à faire face aux difficultés et d'apprécier ce que vous avez dans le moment présent. Commencez par choisir un aspect de votre travail que vous valorisez. Cela peut être votre poste actuel, un projet important, ou même un collègue de travail que vous appréciez. Maintenant, imaginez-vous en train de perdre cela. Visualisez les détails. Comment serait votre quotidien sans cet élément? Quels défis affronteriez-vous? Quelles émotions ressentiriez-vous? Cette pratique n'a pas pour but de créer de l'anxiété, mais plutôt de susciter une profonde appréciation pour ce que vous avez maintenant. Après avoir imaginé la perte, concentrez-vous sur la réalité actuelle. Vous avez encore votre travail, votre projet, votre collègue. Ressentez la gratitude affluer. La beauté de la visualisation négative est que vous pouvez la pratiquer discrètement tout au long de la journée de travail. Vous attendez le début d'une réunion? Utilisez ces moments pour une brève séance de visualisation. En marchant vers le déjeuner, imaginez brièvement comment ce serait de perdre votre position actuelle. En revenant, vous vous sentirez renouvelé et reconnaissant pour vos responsabilités. Cette technique est également précieuse pour la préparation mentale. Avant une présentation importante,
Visualisez divers scénarios difficiles. Et si le projecteur tombait en panne? Et si quelqu'un posait une question difficile? En anticipant ces défis, vous vous préparez mentalement à les gérer avec calme et confiance. La visualisation négative nous rappelle constamment la nature transitoire de tout, y compris notre carrière. Cela nous aide à garder la perspective face aux revers. Un projet annulé ou une promotion manquée semble moins dévastateur lorsque vous avez déjà contemplé la possibilité de perdre bien plus. Pratiquez régulièrement, mais avec modération. Consacrez quelques minutes par jour à cette technique. Avec le temps, vous remarquerez un changement subtil mais profond dans votre attitude au travail. Les petites irritations quotidiennes perdront leur pouvoir sur vous. Vous deviendrez plus résilient face à des défis plus importants. Un avantage supplémentaire de la visualisation négative est qu'elle nous prépare au changement. Dans le monde de l'entreprise en constante évolution, la capacité à s'adapter est cruciale. En imaginant régulièrement des scénarios difficiles, vous développez une flexibilité mentale et émotionnelle. Rappelez-vous, le but n'est pas de devenir pessimiste, mais de cultiver une appréciation plus profonde pour le présent et une meilleure préparation pour l'avenir. Il s'agit de trouver un équilibre entre optimisme et réalisme. À mesure que vous intégrez cette pratique dans votre routine de travail, vous remarquerez des changements subtils dans votre comportement. Vous pourriez devenir plus patient avec des collègues difficiles, plus persévérant face aux obstacles et plus créatif dans la résolution de problèmes. La visualisation négative peut également améliorer vos relations professionnelles. En imaginant la perte d'un collègue ou mentor précieux, vous les apprécierez naturellement plus, ce qui conduit à des interactions plus positives et collaboratives. Cette technique est particulièrement utile en période de succès. Lorsque vous atteignez un objectif important ou recevez un compliment, pratiquez la visualisation négative. Cela vous maintiendra humble et motivé, évitant le piège de la complaisance. Avec le temps, la visualisation négative devient une seconde nature. Vous l'utiliserez automatiquement en moments de stress ou d'incertitude, vous aidant à rester calme et perspicace. Rappelez-vous, cette pratique ne consiste pas à être pessimiste, mais à être préparé et reconnaissant. C'est un outil pour cultiver la force intérieure et la gratitude, vous permettant de naviguer dans l'environnement de travail avec plus de grâce et de résilience. À mesure que vous maîtrisez cette technique, vous serez mieux équipé pour gérer les incertitudes du monde de l'entreprise. Vous affronterez les défis avec plus de confiance, apprécierez les succès avec plus de profondeur et maintiendrez un sens du but même en temps difficile. La visualisation négative est plus qu'une technique de gestion du stress, c'est une philosophie de vie qui peut transformer profondément votre expérience au travail. Pratiquez-la régulièrement et vous découvrirez une nouvelle source de force et de sérénité dans votre vie professionnelle. L'observation détachée est une technique puissante du mindfulness stoïque qui peut transformer complètement votre expérience dans l'environnement de travail. Cette pratique consiste à observer vos pensées, émotions et l'environnement qui vous entoure sans jugement ni réaction immédiate. Au travail, nous sommes constamment bombardés de stimuli, courriels urgents, délais serrés, conflits interpersonnels. L'observation détachée nous permet de créer un espace mental entre ces stimuli et nos réactions, permettant des réponses plus équilibrées et efficaces. Commencez par pratiquer dans des situations de faible stress. Pendant une pause café, observez les pensées qui traversent votre esprit sans vous y attacher. Notez les sensations dans votre corps sans essayer de les changer. Observez vos collègues interagir sans porter de jugement sur leurs actions. À mesure que vous devenez plus habile, appliquez cette technique dans des situations plus difficiles. Pendant une réunion tendue, observez vos émotions qui émergent. Vous pouvez ressentir de l'irritation ou de l'anxiété, mais au lieu de réagir immédiatement, remarquez simplement ces sensations. Voici l'irritation. Pouvez-vous penser sans vous laisser dominer par elle? Cette pratique est particulièrement précieuse pour gérer des collègues difficiles. Plutôt que de réagir automatiquement aux provocations ou critiques, observez vos propres réponses émotionnelles avec curiosité. Ce petit espace d'observation peut prévenir des conflits inutiles et promouvoir des interactions plus productives. L'observation détachée peut également améliorer considérablement votre capacité à prendre des décisions. Confronté à un choix difficile, pratiquez l'observation de vos pensées et émotions
concernant chaque option. Vous pouvez remarquer des peurs, des espoirs ou des suppositions qui influencent votre décision sans que vous vous en rendiez compte. Une façon efficace d'incorporer cette pratique dans votre journée est par des check-ins mentaux réguliers. Chaque heure, prenez un moment pour observer votre état mental et émotionnel. Comment est votre posture? Quelles pensées occupent votre esprit? Quelles émotions ressentez-vous? Faites cela sans essayer de changer quoi que ce soit, simplement en observant. À mesure que vous pratiquez l'observation détachée, vous remarquerez un changement dans votre relation avec le stress au travail. Les situations qui semblaient autrefois accablantes commenceront à sembler plus gérables. Vous développerez une plus grande capacité à rester calme au milieu du chaos. Cette technique peut également améliorer votre communication. En observant vos propres schémas de pensée et d'émotion pendant les conversations, vous devenez plus conscient de vos réactions automatiques. Cela peut vous aider à communiquer de manière plus claire et empathique. L'observation détachée ne consiste pas à supprimer les émotions ou à ignorer les problèmes. Au contraire, il s'agit de développer une conscience plus claire de vos expériences internes, vous permettant de répondre de manière plus habile aux situations externes. Pratiquez cette technique pendant des tâches routinières. Pendant que vous tapez un rapport, observez la sensation de vos doigts sur le clavier. Pendant une marche vers une autre salle, notez chaque pas. Ces moments de pleine conscience peuvent devenir des ancres de calme tout au long de votre journée. Avec le temps, vous remarquerez que l'observation détachée s'étend naturellement au-delà de l'environnement de travail. Vous pourriez vous retrouver à gérer des défis personnels avec plus d'équilibre et de clarté. Une variation utile de cette pratique est l'observation de la narration. Faites attention aux histoires que vous vous racontez sur les situations au travail. Mon patron me déteste, je ne finirai jamais ce projet à temps. Observez ces narrations sans y croire automatiquement. Souvent, vous découvrirez qu'elles sont des exagérations ou des suppositions infondées. L'observation détachée peut également être un outil puissant pour gérer le perfectionnisme. Observez la pression que vous vous mettez pour être parfait. Notez comment cela affecte votre stress et votre productivité. Juste observer ce schéma peut commencer à le relâcher. Rappelez-vous, la clé de cette pratique est la constance. Ne vous inquiétez pas si votre esprit vagabonde ou si vous vous surprenez à réagir automatiquement. Chaque moment de conscience est une victoire. Avec le temps, ces moments deviendront plus fréquents et plus durables. À mesure que vous maîtrisez l'observation détachée, vous deviendrez comme un observateur calme au milieu de la tempête de l'environnement de travail. Vous participerez pleinement, mais avec un sentiment d'espace et de clarté qui transformera votre expérience. Cette pratique n'améliore pas seulement votre performance au travail, mais contribue également à votre bien-être général. Vous pourriez découvrir que vous apportez moins de stress à la maison et que vous pouvez laisser plus facilement les préoccupations du travail au bureau. L'observation détachée est une compétence qui se développe avec le temps. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès. Avec une pratique constante, vous transformerez votre expérience au travail, créant un sens de paix et de clarté, même les jours les plus chaotiques. Le dialogue interne stoïque est un outil puissant pour transformer votre esprit et par conséquent votre expérience au travail. Cette technique consiste à utiliser consciemment des pensées et des affirmations basées sur les principes stoïciens pour façonner vos réactions et attitudes dans l'environnement professionnel. Commencez par identifier les schémas de pensée négatifs qui surgissent souvent au travail. Peut-être vous surprenez-vous à penser « je ne suis pas assez bon pour ce projet » ou « mon patron me critique toujours injustement ». La première étape est de reconnaître ces pensées automatiques. Maintenant, reformulons ces pensées en utilisant des principes stoïciens. Par exemple, si vous vous sentez submergé par un grand projet, au lieu de penser « je n'y arriverai jamais », essayez. C'est un défi qui me donne l'occasion de grandir et de démontrer ma capacité. Créez un répertoire de phrases stoïques qui résonnent avec vous. Voici quelques options. J'ai le pouvoir de choisir ma réponse à cette situation. Cet obstacle est une chance de pratiquer la vertu. Ma valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de mes propres actions. Je me concentre uniquement sur ce qui est sous mon contrôle. Utilisez ces phrases comme des mantras tout au long de la journée. Lorsque vous faites face à une situation stressante, répétez-les mentalement. Avec le temps, elles deviendront votre réponse automatique au défi.
Le dialogue interne stoïque est particulièrement utile en période de conflit. Si un collègue vous critique, au lieu de réagir de manière défensive, dites-vous « L'opinion de cette personne est hors de mon contrôle. Je peux choisir de répondre avec sagesse et de maintenir mon intégrité. » Pratiquez ce dialogue interne avant des situations potentiellement stressantes. Avant une présentation importante, répétez-vous « Je me suis bien préparé. Maintenant, je vais me concentrer sur donner le meilleur de moi-même, quel que soit le résultat. » Rappelez-vous, le but n'est pas de nier les émotions négatives, mais de leur donner une nouvelle perspective. Si vous vous sentez anxieux face à un délai, reconnaissez l'anxiété, puis dites-vous « Cette pression est temporaire et ne définit pas qui je suis. Je peux utiliser cette énergie pour me concentrer et être productif. » Incorporez le concept stoïque de l'amour fati, amour du destin, dans votre dialogue interne. Lorsque vous faites face à un revers, dites-vous « Ce défi est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment pour grandir et devenir plus fort. » Utilisez le dialogue interne pour cultiver la gratitude. À la fin de chaque journée de travail, répétez-vous 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela aide à maintenir une perspective positive, même les jours difficiles. Lorsque vous vous sentez tenté de vous plaindre ou de critiquer au travail, utilisez votre dialogue interne pour vous réorienter. Dites-vous « Je peux choisir d'utiliser mon énergie de manière plus constructive en me concentrant sur ce que je peux améliorer. » Le dialogue interne stoïque peut également aider à combattre la procrastination. Lorsque vous vous surprenez à reporter une tâche, dites « Le moment présent est tout ce que j'ai. Je peux choisir d'agir maintenant et de faire des progrès, même minimes. » Pratiquez la réflexion stoïque régulièrement. À la fin de la journée, demandez-vous « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où puis-je m'améliorer? Comment puis-je être plus vertueux demain ?» Ce dialogue interne favorise une croissance continue. Utilisez le dialogue interne pour cultiver l'empathie. Lorsque vous traitez avec un collègue difficile, dites-vous « Cette personne lutte avec ses propres défis. Je peux choisir de répondre avec compréhension et patience. » Rappelez-vous que le dialogue interne stoïque ne consiste pas à se leurrer positivement. Il s'agit de voir la réalité clairement et de choisir la réponse la plus sage et la plus vertueuse. À mesure que vous pratiquez, vous remarquerez un changement progressif dans votre mentalité. Les situations qui vous rendaient auparavant stressé ou irrité commenceront à sembler des opportunités de croissance et de démonstration de caractère. Ce dialogue interne peut être pratiqué discrètement à tout moment. Personne n'a besoin de savoir que vous avez cette conversation intérieure. C'est votre outil secret pour maintenir le calme et la clarté au milieu du chaos du bureau. Avec le temps, vous découvrirez que votre dialogue interne stoïque devient plus naturel et automatique. Vos réactions initiales aux situations difficiles seront plus alignées avec les principes stoïciens, conduisant à une plus grande tranquillité d'esprit et à une efficacité au travail. Rappelez-vous, le dialogue interne stoïque n'est pas seulement une technique de gestion du stress, c'est une pratique pour cultiver la sagesse et la vertu dans tous les aspects de votre vie professionnelle. Avec constance, elle peut transformer non seulement votre expérience au travail, mais aussi votre approche de la vie dans son ensemble. Surmonter les défis et les résistances dans la pratique du mindfulness stoïque au travail est une partie cruciale du voyage. Abordons les obstacles les plus courants et les stratégies efficaces pour les surmonter en maintenant la constance dans votre pratique. Un des premiers défis que beaucoup rencontrent est le manque de temps. Dans un environnement de travail occupé, il peut sembler impossible de trouver des moments pour la pratique. La solution réside dans l'intégration. Au lieu d'essayer de trouver du temps supplémentaire, intégrez le mindfulness stoïque dans vos activités quotidiennes. Utilisez le temps de trajet pour pratiquer la respiration consciente. Transformez l'attente de l'ascenseur en une occasion de visualisation négative. Rappelez-vous, même 5 secondes de pratique consciente peuvent faire la différence. La résistance interne est un autre obstacle significatif. Vous pouvez vous surprendre à penser « cela ne fonctionne pas » ou « je n'ai pas le temps pour ça ». Reconnaissez ces pensées comme une partie naturelle du processus. Utilisez le dialogue interne stoïque pour les reformuler. Chaque moment de pratique est précieux, peu importe sa brièveté. Le scepticisme des collègues peut être difficile. Certains peuvent voir votre nouvelle approche avec méfiance ou même en rire. Rappelez-vous du principe stoïque de vous concentrer uniquement sur ce qui est sous votre contrôle.
l'opinion des autres est hors de cela. Continuez votre pratique discrètement, en laissant les résultats parler d'eux-mêmes. L'inconstance est un défi commun. Vous pouvez pratiquer pendant quelques jours puis arrêter. Pour combattre cela, créez des déclencheurs dans votre routine. Associez la pratique à des activités spécifiques quotidiennes. Par exemple, pratiquez l'observation détachée chaque fois que vous consultez vos courriels. Utilisez des rappels discrets dans votre espace de travail. Le perfectionnisme peut être un obstacle important. Vous pouvez vous sentir frustré de ne pas faire correctement. Rappelez-vous, il n'y a pas de pratique parfaite. Chaque effort, peu importe son imperfection, est un pas dans la bonne direction. Célébrez les petits progrès. Gérer des émotions intenses au travail peut rendre la pratique difficile. En moment de stress aigu ou de conflit, il peut sembler impossible de maintenir la posture stoïque. Dans ces moments, concentrez-vous sur la respiration. Une seule respiration consciente peut créer l'espace nécessaire pour une réponse plus équilibrée. L'absence de résultats immédiats peut conduire au découragement. Rappelez-vous que le mindfulness stoïque est une pratique à long terme. Les bénéfices sont souvent subtils et cumulatifs. Tenez un journal de pratique pour noter les petits changements et les prises de conscience. Cela aidera à maintenir la motivation. L'environnement de travail en lui-même peut être un défi, surtout s'il est chaotique ou négatif. Utilisez cela comme une opportunité pour renforcer votre pratique. Voyez chaque difficulté comme un gymnase pour exercer vos compétences stoïciennes. La pression pour la productivité peut vous faire sentir que la pratique est une perte de temps. Recontextualisez cette pensée. Le mindfulness stoïque augmente en réalité votre productivité en améliorant votre concentration et votre clarté mentale. C'est un investissement dans votre efficacité professionnelle. Gérer les changements organisationnels peut être particulièrement difficile. Utilisez la pratique stoïque pour cultiver la flexibilité mentale. Voyez les changements comme des opportunités de croissance et d'adaptation, pas comme des menaces. La comparaison avec les autres peut miner votre pratique. Rappelez-vous que chaque parcours est unique. Concentrez-vous sur vos propres progrès, pas sur la façon dont les autres semblent gérer le stress. La fatigue mentale à la fin de la journée de travail peut rendre la pratique difficile. Dans ces moments, simplifiez. Même une minute de respiration consciente ou une brève réflexion stoïque peut être bénéfique. Gérer les attentes irréalistes est crucial. Vous ne deviendrez pas un sage stoïcien du jour au lendemain. La pratique est un processus graduel. Appréciez chaque petit pas vers un esprit plus équilibré. Maintenir la pratique pendant les périodes de succès peut être étonnamment difficile. Quand tout va bien, il peut sembler que vous n'avez pas besoin de pratiquer. Rappelez-vous que le mindfulness stoïque n'est pas seulement pour les moments difficiles. C'est un outil pour approfondir l'appréciation et maintenir la perspective à tout moment. La clé pour surmonter tous ces défis est la persévérance. Comme Marc Aurèle l'a écrit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Avec une pratique constante et de la patience, vous développerez une résilience inébranlable dans l'environnement de travail, transformant les défis en opportunités de croissance et de découverte de soi. Nous arrivons au point crucial de notre parcours de mindfulness stoïque au travail. Récapitulons les points principaux et esquissons un plan d'action concret pour mettre en œuvre ces pratiques dans votre vie professionnelle. Tout d'abord, rappelez-vous que le mindfulness stoïque n'est pas seulement une technique de gestion du stress, mais une philosophie de vie qui peut transformer profondément votre expérience au travail. Vous avez appris à utiliser la respiration stoïque pour vous ancrer dans le moment présent, la visualisation négative pour cultiver la gratitude et la résilience, l'observation détachée pour créer un espace entre les stimuli et les réactions, et le dialogue interne stoïque pour reformuler vos pensées de manière plus constructive. Maintenant, il est temps de mettre tout cela en pratique. Commencez par choisir une technique sur laquelle vous concentrez pour les 7 prochains jours. Peut-être voudrez-vous commencer par la respiration stoïque, car c'est la base de toutes les autres pratiques. Définissez des moments spécifiques au cours de votre journée de travail pour pratiquer, peut-être en arrivant au bureau, avant des réunions importantes ou en vérifiant vos courriels. La deuxième semaine, ajoutez la visualisation négative à votre routine. Consacrez 5 minutes au début de la journée
à imaginer comment ce serait de perdre des aspects de votre travail que vous valorisez. Utilisez cela pour cultiver une profonde appréciation pour ce que vous avez. La 3e semaine, incorporez l'observation détachée. Pratiquez l'observation de vos réactions émotionnelles pendant les interactions avec des collègues ou face à des défis au travail. Rappelez-vous, vous ne cherchez pas à changer ces réactions, juste à les observer sans jugement. La 4e semaine, concentrez-vous sur le dialogue interne stoïque. Créez un répertoire de phrases stoïques qui résonnent avec vous et utilisez-les pour reformuler les pensées négatives ou limitantes qui surgissent au cours de la journée. Tenez un journal de pratique. À la fin de chaque journée, notez brièvement comment vous avez appliqué les techniques et tout aperçu ou changement que vous avez remarqué. Cela vous aidera non seulement à rester concentré, mais aussi à suivre vos progrès au fil du temps. Rappelez-vous, la constance est plus importante que la perfection. Il y aura des jours où la pratique semblera difficile ou où vous l'oublierez complètement. C'est normal et fait partie du processus. Quand cela se produit, reconnaissez-le simplement et revenez à la pratique sans autocritique. Partagez votre parcours avec un collègue de confiance ou un mentor. Avoir quelqu'un avec qui discuter de vos expériences peut fournir des perspectives précieuses et aider à maintenir la motivation. De plus, vous pourriez inspirer d'autres à adopter des pratiques similaires, créant un environnement de travail plus positif pour tous. À mesure que vous devenez plus habile dans la pratique, commencez à l'appliquer dans des situations plus difficiles. Utilisez le mindfulness stoïque pendant les conflits, en gérant des délais serrés ou en faisant face à des changements organisationnels. Vous découvrirez que ces outils sont plus puissants justement dans les moments les plus difficiles. Établissez des objectifs réalistes pour votre pratique. Peut-être souhaitez-vous être capable de rester calme pendant des réunions stressantes ou améliorer votre capacité à vous concentrer sur des tâches complexes. Révisez ces objectifs régulièrement et ajustez votre pratique en conséquence. Rappelez-vous toujours du principe stoïque fondamental. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures de votre travail, mais vous pouvez contrôler vos réactions à celles-ci. C'est l'essence du mindfulness stoïque. À mesure que vous intégrez ces pratiques dans votre vie professionnelle, soyez attentif aux changements subtils. Vous pourriez remarquer que vous répondez aux situations stressantes avec plus de calme, que votre productivité augmente ou que vos relations au travail s'améliorent. Célébrez ces progrès, même s'ils semblent petits. Enfin, voyez cette pratique comme un voyage continu, pas une destination finale. Le mindfulness stoïque est un engagement à long terme envers votre croissance personnelle et professionnelle. Avec chaque jour de pratique, vous devenez une version plus forte, plus résiliente et plus sage de vous-même. Vous avez maintenant les outils pour transformer votre expérience au travail grâce au mindfulness stoïque. Le prochain pas est le vôtre. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Chaque moment est une opportunité de pratiquer, de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même dans l'environnement professionnel.